Saint de Dieu, nous te désirons encore ce jour. Sois au centre, magnifique Esprit de Dieu. Sois au contrôle, Esprit Saint de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, merci Père de gloire. Oh, merci Père de gloire de ce que tu nous remplis, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous guides, de ce que toi et toi seul es au contrôle. Nous te savons présent, nous te savons au centre, nous te savons vivant. Oh, merci, merci pour tout, merci pour tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni sois-tu, Esprit Saint de Dieu. Nous rendons grâce à son Esprit Saint. Oh, je sais pas pour toi, mais je sens Jésus, je sens Dieu, je sens la présence parmi nous. Oh, je te bénis, car je sais que c'est toi qui seras au centre de ce moment de partage, de ce moment de prière, de ce moment d'exhortation dans ta présence. Oh, je te loue, je te bénis, je te rends encore grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Rebonsoir, rebonsoir à tout le monde, rebonsoir à tout le monde. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il vous a disposé. Il a permis que vous soyez ici parmi nous, que nous soyons tous ici réunis afin que sa parole soit partagée, afin que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu pour nous en ce jour, afin qu'il puisse encore nous nourrir, afin que nous soyons encore remplis, que nous soyons encore édifiés en ce jour, que nous soyons encore fortifiés là où nous étions fatigués, qu'il nous donne encore la force de nous lever en prière, qu'il nous donne encore la force de nous concentrer en prière. Je veux bénir son nom. Nous voulons adorer son nom. Aujourd'hui encore, oh, sois élevé. Oh, sois élevé. Sois béni, oh, Nkolo, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un encore ce soir que Dieu est grand, que Dieu est fidèle. Alors mon frère, ma sœur, si tu crois que tu souffres, alors sache que Satan, le diable ou encore les sorciers veulent faire pire contre toi. Ils veulent faire pire contre toi. Alors ne prenons pas ce souffle de vie pour acquis. Ne prenons pas le fait que nous soyons vivants pour acquis. Car oui, si tu crois que tu as des problèmes aujourd'hui, tu es dans des difficultés. Aujourd'hui, le Seigneur donnait un message pour dire à un enfant de Dieu, si tu crois que tu es à la fin, si tu crois que tu es au bout, si tu crois que ta situation a trop duré, si tu penses que cela est très difficile, sache que le diable, notre ennemi, il a des projets et des plans encore pires que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et que si cela n'arrive pas, c'est parce qu'un Dieu s'est levé. C'est parce qu'un Dieu a mis la main dessus. Dieu a permis que Job soit touché d'une manière que toi et moi, nous n'avons jamais été touchés. De tout perdre, ses enfants, toutes ces choses en une seule journée, en un seul jour. Des choses que toi et moi, nous n'avons pas vécues. Mais il a dit au diable de ne pas toucher à sa vie. En fait, c'est pour dire à un frère et une sœur, une situation peut être là en train de te tourmenter. J'ai envie de rappeler à quelqu'un que ce Dieu-là, s'il a permis que tu vives encore aujourd'hui, oh, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose en toi. Il est en train de préparer un homme de feu. Il est en train de préparer une femme de feu. Tout ce que l'ennemi est en train de balancer, d'envoyer sur ton chemin, ce n'est pas pour te détruire. Ça ne te détruira pas. Car si c'était le cas, tu serais déjà détruit aujourd'hui. Tu ne serais plus compté parmi les vivants aujourd'hui. Mais tu es encore en vie parce que Dieu a des plans et des projets pour toi. Oh, ta vie dérange, mon frère, ma soeur. Ta vie dérange pour le simple fait que tu vis. Donc, le simple fait que tu vives
Ne les enchante pas. N'enchante pas à Satan. N'enchante pas aux sorciers. N'enchante pas à l'ennemi. Ils ne sont pas contents. Ils veulent en découdre avec toi. Ils veulent en découdre avec moi. Ils veulent en découdre avec nous. Mais malheureusement pour eux, il y a une main qui les en empêche. La main de notre Dieu. Il y a un sang qui a coulé pour toi. Il y a un sang qui a coulé pour toi. Il y a un Dieu qui s'est donné en sacrifice. Et c'est pour ça que ton sang ne coule pas. Si ton sang ne coule pas, le Seigneur est en train de me dire, c'est parce qu'il y a un sang qui a coulé pour toi. Amen. Si ton sang ne coule pas, mon frère et ma soeur, c'est parce qu'il y a un sang qui ne coule pas. Si tu n'es pas encore mort ou morte, c'est parce que un Dieu est mort pour toi. Un Fils unique est mort pour toi. Quelqu'un s'est donné un sacrifice pour toi. Si tu peux encore guérir, c'est parce que quelqu'un a porté les maladies pour toi. Amen. C'est parce que quelqu'un t'a tellement aimé qu'il est venu arracher les clés de la mort entre les mains du diable. Alléluia. Alors j'ai envie de te dire, ne perds pas courage. Tiens bon, car oui, le diable, il nous redoute, car nous sommes une terreur pour le camp ennemi. Oh, si tu ne le savais pas, je veux qu'aujourd'hui tu le réalises, que nous sommes une menace pour le camp ennemi. Nous sommes une terreur pour le camp ennemi. Tu représentes une menace, je représente une menace. Alors, si ce n'est pas encore le cas pour toi aujourd'hui, je prie que cela devienne ton partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, alors j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as dit amen à ce que j'ai dit, si tu as dit amen à ce que j'ai dit, alors j'ai une nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une nouvelle pour toi, ma soeur. Attends-toi à être attaqué par Satan lui-même. Oh oui, mon frère, ma soeur, il faut s'attendre à être attaqué par Satan lui-même. Lui-même, en personne. Ah oui. Ah oui, alors si tu as dit amen, sache que cela est notre partage, car de toute façon, nous le rencontrerons sur notre chemin. Ceux qui doivent s'approprier cette parole doivent s'assurer qu'il n'y a rien en eux du diable. Qu'il n'y a rien en eux du diable. Ils te réclameront. Ils te réclameront. Le Christ a dit à Pierre, notre Dieu a dit à Pierre, dans Luc 22, 31 à 32. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous partager, Luc 22, 31 à 32. Le Christ a dit à Pierre, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Je répète encore, Luc 22, 31 à 32, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il n'a pas dit le sorcier, il n'a pas dit l'occultiste, il n'a pas dit les sirènes des eaux. Il a dit Satan, Lucifer, a réclamé Pierre pour le cribler comme du froment. Ah oui, j'ai envie de dire, quand il y a quelque chose qui est attaché à toi, quand il y a une destinée qui est attachée à toi, quand il y a un message qui est attaché à toi, Satan lui-même et tout va essayer de te cribler. Satan lui-même et tout va essayer de t'oppresser. Donc ici, le Christ est en train de nous dire que nous serons réclamés. Nous serons criblés comme du froment. Nous serons oppressés. Nous serons attaqués. Nous serons combattus dans le but de nous détruire par la mort dans tous les secteurs. Car la mort n'est pas seulement physique. La mort peut être physique. La mort peut être financière. La mort peut être de la santé. La mort peut être toucher des secteurs de nos vies. Un mariage mort. Une situation morte. Un travail mort. Amen. Donc, ou encore, ce qui est malheureusement très répandu ces derniers temps, les scandales. Avec les 10 hommes de Dieu. Je pèse mes mots, avec les 10 hommes de Dieu. Je dis ça car parmi eux, il y a aussi des faux, mais il y a aussi des vrais. Dieu seul les connaît. Alors, comme nous ne les connaissons pas, nous prions pour eux. C'était une parenthèse. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un de ne pas participer aux critiques. De ne pas participer aux critiques. Car nous ne connaissons pas les vrais et les faux. Alors, j'ai dit malheureusement, mais en même temps, j'ai envie de dire heureusement. Pourquoi heureusement? Pourquoi heureusement les scandales? Pourquoi heureusement toutes ces choses? Ben, tout simplement parce que ça nous confirme ce qui nous avait déjà été dit concernant la fin des temps.
Ah oui, ça confirme ce qui nous avait été déjà dit concernant la fin des temps. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, versets 1 à 2. 1 Timothée 4, versets 1 à 2, si quelqu'un peut partager, je vais lire la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je vais relire ça en fait et tout. Pourquoi on pèse un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire dans 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie, par de fausses doctrines, par de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure ici est définie comme une grave atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les scandales. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer actuellement des réseaux sociaux. Et donc, si cela avait été dit, ou encore si cela avait déjà été écrit, et que nous le vivons aujourd'hui, alors pourquoi douter donc du paradis? Alors pourquoi douter donc de l'enfer? Alors pourquoi douter donc de l'avènement du Christ? Et toutes les autres choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Ne trions pas le message de Dieu. Que cela nous éclaire. Je prends cette partie-là pour dire juste que cela nous éclaire et que nous puissions avoir conscience et que nous puissions savoir que ces choses-là sont vraies. Car nous le vivons dans les temps d'aujourd'hui. Alors le Christ dit à Pierre, mais à Simon, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, Simon ou encore Pierre n'avaient pas les armes pour se défendre. Sa foi était défaillante. Alors, je l'imagine en train de prier. Quelqu'un de défaillant, quelqu'un qui n'est pas encore affermi. J'imagine Pierre ou Simon en train de prier et une souris passe. Il prend la Bible, il jette, il panique. Dès qu'il y a un vent, dès qu'il y a un bruit dans la maison, il commence à regarder à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Parce qu'il n'est pas encore ferme. Parce que sa foi n'est pas encore ébranlable. Amen. Et il lui dit, le Christ lui dit, et quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Dernièrement, nous avons partagé et nous avons dit, quand le Seigneur te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit car il y a un peuple qui est caché derrière, car il y a un peuple nombreux qui attend ta bénédiction afin qu'eux aussi soient bénis, car il y a un peuple nombreux qui attend que toi tu sois converti afin qu'eux aussi soient convertis. Il y a des personnes que Dieu veut gagner au travers de toi et nous avons pris l'exemple de Moïse qui a retardé la libération du peuple d'Israël en Égypte de 40 années car il résistait, car il ne comprenait pas encore, car il n'obéissait pas encore. Pendant ce temps, un peuple nombreux est en train de souffrir et nous avons dit, ne bloque pas des personnes qui sont en train d'attendre d'être libérées au travers de toi. Amen. Et ici, le Seigneur est encore en train de le dire à Simon et il lui dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. En gros, une fois converti comme toi et moi, Pierre fera ou doit faire pour ses frères. Pour ses frères. Donc pour ses frères, ça peut être les membres de sa famille, un peuple, des nations, des brebis, peu importe des personnes. Ici, le Seigneur est en train de révéler à Pierre que ce que lui, il a fait pour lui, c'est-à-dire il a prié pour lui, car il a dit, j'ai prié pour toi. Donc ce que le Christ a fait pour lui, Pierre doit être emmené à le faire pour ses frères, pour sa famille, pour ses sœurs, pour ses amis, pour un peuple nombreux. Pierre doit être amené à prier aussi pour eux. Amen. À savoir, à chasser Satan. Car c'est Satan qui a réclamé Pierre et le Christ a chassé Satan.
Et il est en train de dire à Pierre, toi aussi quand tu seras converti, tu seras amené à faire quoi? À chasser Satan, à chasser le diable. Alors quelqu'un me dira, comment? Mais pour la simple et bonne raison que Pierre se verra désormais attribuer le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra le nuire, comme nous avons vu. Je viens de paraphraser là, Luc 10, 19, si quelqu'un peut le partager. Amen. Ah donc, si nous sommes en train de parler de Pierre ici, mais on parle surtout de toi, mon frère. On parle surtout de toi, ma sœur. Si Pierre devait désormais faire face à Satan, alors toi aussi. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, si ce n'est pas déjà le cas, alors tu devras faire face à Satan en personne. Je ne parle pas des petits sorciers, des petits occultistes, des petits démons et autres, des esprits des eaux, peu importe ce que tu veux. Car le pouvoir qui nous a été donné doit servir à quelque chose. Le pouvoir qui t'a été donné, oui, tu as un pouvoir. Et là, ça me rappelle un pasteur qui disait, et qui l'avait dit si bien. Il disait que si tu n'as pas encore croisé Satan sur ton chemin, c'est que vous faites route ensemble. Je ne sais pas si tu te rends compte de la portée de ce qu'il est en train de dire. Il a dit, si tu n'as pas encore croisé Satan sur ton chemin, c'est que vous faites route ensemble. Quelle profondeur. On ne rencontre que quelqu'un qui part dans le sens opposé à nous. Amen. On ne peut pas rencontrer quelqu'un avec qui nous faisons chemin ensemble. Alors si ta vie est trop calme, si tu n'as pas d'attaque, si tu n'as pas encore rencontré Satan, alors il est temps de checker ta vie. Il est temps de faire une rétrospective. Il est temps de faire un examen en fait et tout profond intérieur de soi-même et voir qui est notre Père. Avec qui faisons-nous chemin ensemble? Marchons-nous avec Dieu? Faisons-nous chemin avec Dieu? Faisons-nous chemin avec Dieu? Comment reconnaître que nous faisons chemin avec Dieu? Mais les exemples sont pleins. Est-ce que nous respectons ses prescriptions? Est-ce que sommes-nous irréprochables à Dieu? Est-ce que nous faisons ce qu'il nous dit de faire? Ou est-ce que nous faisons ce qui nous semble bon à faire? Car si nous faisons chemin avec Dieu, nous rencontrerons Satan sur notre chemin. Et ici, ça ne sera pas question des petites souris dans la maison qui courent à gauche, à droite, qu'on croit qu'un esprit est rentré dans la maison. Mais ici, ça sera Satan. Ça sera les généraux de Satan. Quand ils viendront, tu remarqueras que quand Satan a rien de lui en toi, oh mon frère, ma soeur, quand Satan n'a rien de lui en toi, il te pilonnera des anciens péchés. Oui, car Satan vit dans nos pensées, il essaie de se loger dans nos pensées pour nous faire culpabiliser, pour nous faire peur, pour nous faire douter. Alors il viendra et il verra qu'est-ce qu'il y a de lui en toi. Qu'est-ce qu'il y a de lui en toi? Alors c'est pour ça que j'ai dit plus tôt, nous devons nous assurer que nous n'avons rien du diable en nous. Nous n'avons rien de Satan en nous. Car il passera son scanner aussi. Et quand il ne trouvera rien actuellement, tu remarqueras que tu ne fais plus route avec Satan. Comment? Parce que souvent tu verras que ce sont les derniers péchés qu'il va commencer à te rappeler. Les derniers péchés que tu as fait avant ta conversion. Il te rappelle ce que tu faisais dans ton passé pour te faire culpabiliser, pour te faire douter justement, pour te faire peur. Mais seulement, tu auras là avec toi la parole et tu proclameras, tu déclareras, tu utiliseras en ce moment-là Colossiens 2, verset 14. Si quelqu'un peut nous partager, Colossiens 2, verset 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. J'aime la parole de Dieu.
Quand Satan vient avec ses attaques, avec ses mauvaises pensées, pour te rappeler les anciens péchés, pour te dire, regarde-toi, tu vivais dans la débauche, regarde-toi, tu étais menteur, manipulateur, tu étais quelqu'un qui était dans l'impudicité, dans l'infidélité, dans la masturbation, dans l'alcoolisme, dans toutes sortes de choses dans lesquelles tu pourras t'identifier ou te retrouver dans ton passé. Quand il te dira toutes ces choses, et là toi, né de nouveau, avec la parole, avec les nouvelles armes, tu proclameras et tu le diras, arrière de moi Satan, car le Dieu que je prie, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Désormais, je ne suis pas condamné, car le Dieu que je prie désormais, il condamne ceux qui me condamnent et il maudit ceux qui me maudissent. Alléluia. Alléluia. Alors ce qui subsistait contre moi aujourd'hui n'est plus mon partage. Au nom puissant de Jésus. Alors tu diras, non, non, Satan, cette personne-là ne vit plus. Elle est morte avec Christ à la croix. Je suis une nouvelle personne, car Christ m'a affranchi. Et en lui, je suis totalement libre. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alors Satan, je t'écrase la tête ce jour. Je te brise la nuque, ô Satan, et je te jette dans les lieux arides, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Et quand tu déclares comme ça, et que Satan ne trouve rien de lui en toi, il est chassé, il est chassé, il est dominé, il est écrasé, il est humilié, il est détruit, il est humilié, comme notre frère Christ l'a humilié à la croix. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de courage. Et là, quand tu déclares ça, Satan prend la poudre d'escampette. Car il aura compris que tu es devenu dangereux. Oh mon frère, tu es dangereux. Oh ma soeur, tu es dangereuse. Quand il n'y a rien de Satan en toi, tu es dangereux. Tu es dangereux. Faisons le scanner de nos vies. Qu'est-ce qu'il y a encore de nous, en nous de Satan? Car oui, nous allons avoir des moments de prière, des moments puissants de prière. Et le Seigneur était en train de me dire, de nous assurer qu'il n'y a rien de nous, de Satan en nous. De faire le ménage dans nos vies. Alléluia, alléluia. Il aura compris que nous sommes dangereux. Mais sache qu'il reviendra car il est têtu. Il reviendra au moment où il aura jugé opportun. Comme il a fait avec le Christ d'ailleurs. Et là encore, tu le chasseras au nom puissant de Jésus. Alors, comme je disais plus tôt, quand nous prions, nous devons nous assurer d'avoir rien de lui en nous. Alléluia. Et quand ta conscience n'est pas tranquille, le diable le sait. Toi, tu le sais. Ah oui, tu le sais, le diable le sait. C'est pourquoi tu as peur, car tu ne te sais pas irréprochable. Quand on ne se sait pas irréprochable, on peut mentir aux hommes. Mais pas à nous-mêmes, pas à notre propre conscience, pas à Dieu, surtout pas à lui, mais même pas au diable, pas à Satan. Tu cherches des gens pour faire front avec toi parce que le diable te domine. Il t'étouffe dans les songes parce qu'il y a quelque chose de lui en toi. On te tape dans les rêves, on te domine dans la vie. Tu rêves que tu as perdu ton travail et tu le perds réellement. On t'attaque dans les rêves. Tu veux crier Jésus, mais toi-même tu vois ta voix cale, ta voix bloque. Tu n'arrives pas à sortir le nom de Jésus dans tes songes, dans tes rêves. Pourquoi? Parce qu'il a sa sémence en toi. Parce qu'il a sa sémence en toi. Si tu te retrouves dans ces choses, je déclare que ce soir, c'est la fin du règne de la domination de Satan dans ta vie. C'est la fin du règne de la domination de Satan dans ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons pris conscience et parce que nous avons fait vœu et parce que nous déclarons aujourd'hui que le diable ne nous dominera plus à cause d'un péché quelconque, à cause d'une sémence quelconque de lui qui était rentrée en nous, à cause de la colère, à cause de ses armes, à
à cause du mensonge, à cause de l'impureté, de l'infidélité, de la masturbation, peu importe la chose, nous déclarons ce soir la fin du règne, la fin de la domination de Satan. Nous voulons exercer la domination qui ici est la domination de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et je dis cela, et tout cela nous emmène à Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, si quelqu'un peut nous partager. Oh, je sens la présence de Dieu. Jean 14, verset 30 dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Alléluia. Alléluia, alléluia. Je répète, Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, donc Satan, vient et il n'a rien en moi. » Mon frère, ma soeur, trouvera-t-il rien en toi? Trouvera-t-il rien en moi? Trouvera-t-il rien en nous quand le prince de ce monde vient? Qu'est-ce qu'il trouvera en toi? L'orgueil, la cupidité, la pornographie, les insultes, les calomnies. Qu'est-ce qu'il trouvera en toi? Je prie qu'il ne trouvera rien en nous. Il ne trouvera rien en mes enfants. Il ne trouvera rien en mon conjoint. Rien en mon frère et ma soeur. Rien à personne, à toutes les personnes ici connectées. Rien à toutes les personnes qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Au nom de Jésus. J'ai envie de dire à un frère et à une soeur, vous savez, tout le monde peut faire de belles prières, bien structurées. Mais la différence entre quelqu'un d'irréprochable et celui qui ne l'est pas est que notre conscience bloque la puissance de nos prières. Notre conscience bloque la puissance de nos déclarations. Même quand nous avons l'onction, cela aussi peut bloquer. Ah oui. On se retrouve, nous prions, on entend des belles paroles, des belles prières. Mais quand il y a quelque chose du prince de ce monde en nous, on dit au nom de Jésus, le diable rigole. Oh, Rebo Santa Bra, Rabba Santa. Oh, je déclare que cela ne sera pas mon partage. On dit au nom de Jésus, le diable se moque. Il ne bouge pas, il ne part pas. Parce qu'on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Toi, tu le sais, Dieu le sait, le diable le sait. Alors, je veux encore dire à quelqu'un, chasser les démons, c'est bien. Prier, c'est bien. Faire des prières d'autorité, tout ça, c'est bien. Faire des prières de combat, renverser les autels de famille, briser les alliances de la sorcellerie et autres. Toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses sont bien. Tout ça, c'est bien. Mais quand viendra les représailles, mais quand viendra le prince de ce monde, trouvera-t-il quelque chose de lui en nous? Est-ce que quand il viendra, les portes de ton cœur sont-elles fermées? Car j'ai envie de dire à quelqu'un, si ce n'est pas le cas, mon frère, si ce n'est pas le cas, ma soeur, alors tu es comme un kamikaze. Tu es comme un kamikaze spirituel. Ah oui, mon frère, ma soeur, tu es comme un kamikaze spirituel. Je déclare que nous ne serons pas des kamikazes spirituels. Nous ne mourrons pas comme des kamikazes spirituels. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Cela ne sera pas notre partage ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Alors j'ai encore envie de dire à quelqu'un, on peut mentir aux gens par des semblants de piété, par des semblants de vie saine. On partage les versets sur les réseaux sociaux à 4 heures du matin, toutes les heures, même à 4 heures du matin. On partage les versets à 4 heures du matin. On dirait qu'on avait devancé l'aurore en prière. Alors que si on a écrit à 4 heures du matin, c'est parce qu'on rentre de boîte de nuit très tôt. Et qu'on n'a peut-être pas aimé la musique du DJ. Que sais-je, pourquoi on est rentré trop tôt? Nous mentons à tout le monde, mais pas à Dieu. Pas à toi-même ou encore à Satan.
Si Dieu connaît ses enfants, voici ce que le Seigneur me disait. Si moi je connais mes enfants, Satan aussi connaît ses enfants. Si notre Père, notre Dieu connaît ses enfants, Satan aussi connaît ses enfants. Nous disons, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu témoigne de cela? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es fils de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es fils de Dieu? Alors, pour les vendredis du mois d'avril, nous mettrons le feu. Nous mettrons le feu en prière. Mais prenons conscience et mettons nos vies en ordre. Amen. Ce message de ce soir consistait, ou c'est encore cette exhortation de ce soir, consistait à nous préparer pour le mois d'avril. Nous sommes le 30, bientôt le 31. Le 1er avril, c'est vendredi. Le message de ce soir, le Seigneur était en train de nous préparer pour le mois que nous allons commencer. Déjà ce vendredi 1er avril, nous enverrons le feu. Nous allons nous réunir ici en prière. Il n'y aura pas à partager, ça sera un moment de prière. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que vendredi, ça sera un vendredi de prière. Donc, nous prendrons donc les sujets de prière et nous prierons les uns pour les autres. Et le Seigneur nous veut irréprochables. Amen. Le Seigneur nous veut irréprochables. Alors, si nous avons du mal à faire gaffe à notre marche, à mettre des choses dans l'ordre dans nos vies, alors j'ai envie de dire à un frère pour une sœur et une sœur, nous avons la journée de demain, avant la journée de vendredi. Faisons attention. Soyons irréprochables. Donnons-nous des challenges. Tu as un binôme, tu as un binôme. Demain, c'est le dernier jour en fait et toi avec ce binôme. Car vendredi 1er, je crois, Maman Laura va assigner de nouveaux binômes. Donnez-vous un challenge. Donnez-vous un challenge pour demain, pour la journée de demain. Jusqu'à vendredi, quand nous allons nous retrouver en prière, d'être irréprochable. Tu connais cette chose que Satan peut trouver en toi, que le prince de ce monde peut réclamer encore en toi. Donnez-vous des challenges. Appelez-vous demain et dites-vous, voilà mon problème, voilà mon problème. Je me donne un challenge de dominer à ça. Je me donne un challenge d'être irréprochable, au moins jusqu'à vendredi. Ou encore d'abord pour la journée du 31. Déjà. Je veux être irréprochable pour cette journée. Voilà mon problème. Vous priez les uns pour les autres, les uns et les autres, pour les sujets de faiblesse des autres. Vous priez pour cela. Vous recommandez cela pour la journée du 31. Vous recommandez cela pour la journée du 1er. Car oui, au-delà de ce vendredi 1er que nous allons prier, comme vous le savez, nous avons tous les vendredis du mois d'avril. Nous allons nous retrouver à Saint-Denis, comme vous le savez. Amen. Donc, à partir du vendredi 8, nous allons nous retrouver à Saint-Denis. Que les nouveaux binômes qui nous seront assignés vendredi, que nous puissions nous être une aide l'un pour l'autre. Les uns pour les autres. Que nous puissions être une aide. Que nous puissions être une aide. Nous puissions parler de nos faiblesses les uns pour les autres. Que nous puissions nous soutenir. Que nous puissions pas seulement prier, mais que nous puissions partager, que nous puissions parler, que nous puissions dire des choses qui nous dérangent, afin que quand nous allons nous retrouver les vendredis, pour ceux que Dieu fera la grâce d'être présents, que quand nous nous retrouverons, nous envoyons le feu, que quand les pensées viennent, nous déclarons la parole et la parole chasse Satan loin de nous. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à ce Dieu, qu'est-ce que le prince de ce monde trouvera-t-il en nous? Qu'est-ce que le prince de ce monde peut encore réclamer dans ta vie? Nous allons prier afin que nous soyons irréprochables. Nous allons prier afin que ce que nous entretenons, que nous savons, qui ne plaît pas à notre Dieu, quitte nos vies, mais définitivement ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Si tu dois demander pardon, demande pardon à ton Dieu. Si tu dois confesser quelque chose, confesse à ton Dieu. Et demande-lui la capacité de dominer. Demande-lui la capacité de marcher dans la pureté, dans la sainteté, d'être irréprochable. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix et prions. Ô Père de gloire, nous prions.
Nous invoquons ton nom, Yahweh, encore ce soir. Nous bénissons ton nom pour ce moment d'exhortation, pour ce moment de partage, pour ce moment de prière, pour ce moment agréable passé dans ta présence, Yahweh. Nous prions que les prières que nous soumettons aujourd'hui devant ton saint trône montent jusqu'à toi, ô Père de gloire, comme des parfums de bonne odeur, agréables à notre Dieu, ô Père de gloire. Nous prions à ce que, quand le diable nous réclamera, Père, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Quand le prince de ce monde viendra, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Alors donne-nous la capacité, Père de gloire, de dominer sur le péché, de dominer sur toutes les choses qui nous éloignaient de toi, de dominer sur toutes les choses qui nous éloignaient de notre bénédiction, de dominer sur toutes les impuretés, sur toutes toute forme de péché. Je prie comme ça pour moi, je prie comme ça pour ma femme, je prie comme ça pour mes enfants, je prie comme ça pour mon frère ici connecté, pour ma soeur ici connectée, pour ceux qui n'ont pas pu être des nôtres en ce jour. Oh Yahweh, donne-nous, Père, d'être irréprochable. Oh, cette nuit, en ce dernier jour du 31 qui va commencer, oh Yahweh, donne-nous d'être irréprochable afin que quand nous nous retrouvons en prière, oh Yahweh, que le diable ne trouve rien de lui en nous, oh Papa. Je ne connais pas les problèmes de tout le monde ici, mais toi, Yahweh, tu les connais mieux que moi. Tu les connais mieux que chacun d'entre nous d'ailleurs. Nous prions, Yahweh, que quelqu'un qui n'avait pas réalisé les raisons de chute, les choses qui pouvaient susciter une porte pour le diable, révèle à quelqu'un, donne à quelqu'un de pointer toutes les choses qui ne sont pas de toi dans sa vie, afin de les dominer, afin de les détruire, afin de les fâcher, afin de les arracher et de les jeter au feu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oh, Yahweh. Yahweh, nous refusons d'être terrassés par l'ennemi. Oh Yahweh, nous voulons que toi, Papa, nous voulons que l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous témoigne en nous que nous sommes un fils de Dieu. Nous refusons d'être fils de Satan par quelconque voie ou par quelconque moyen que ce soit. Là où nous avons utilisé les armes de Satan pour nous en sortir des situations, nous demandons pardon, nous nous repentons et nous demandons la capacité que cela ne soit plus notre partage, ni de mon frère, ni de ma soeur, ni de ma femme, ni de moi, ni de nos enfants, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ni de nos parents. Alléluia. Oh, je bénis ton nom car tu es Dieu. Je glorifie ton nom car tu es fidèle. Je te rends grâce car tu es amour. Je te bénis car tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la louange, Yahweh. Reçois toute la gloire encore pour ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de prière. Nous lui disons vraiment merci.